Erpenkentan volene d'an destin de zon durin, war l'air à CBA 22 à Kémero à Rose, war l'air à Syndicajou, Antiquaire, hag Kevredigijou, l'Erel, hag Vitsouten à Ripuidi. Mais on va commencer les prises de parole. On commencera par un texte, qui a été fait par les organisateurs, texte qui était qui a été appelé par différents partis ou collectifs. Donc il y a l'Union syndicale solidaire de Bretagne, CVA 22, la gauche indépendantiste Warzau, Ensemble 22, Vigilance syndicale antifasciste 29, la CGT, LFI, Dispar, le PS, la CAM, les JR, le NPA, le FSCI et les jeunesses communistes. Ensuite, ça sera le CVA 22 qui prendra la parole, les syndicats, la mairie et enfin on finira par les associations locales et des associations de soutien aux réfugiés. Mais demator, a mercidor d'aveanto doman, d'azerelpe nous a fascourien, en l'arrêpe gen poesius etium et chauffetig orbreiz, kengret, enep fascour, hag evit ar justice sociale, kous, hag an ingalde d'évident nol. Soyons nombreux et nombreuses à Calac le 5 novembre pour faire face au fascisme en réaffirmant nos valeurs pour une Bretagne ouverte, solidaire et antifasciste. Pour la justice sociale, les services publics et l'égalité des droits entre toutes et tous. Adega saraio an nebeud a ripuidig an autre da jo muor an drubu vit. A risque le zo da seri zervi julier l'RL l'hospital ou carrez a Gwemgan. A relaso zere der skolioù dre ar vro. An diez a manchouzo da gaoud un ti blanc da grez kar prijou. A rebin vitige a la kar prijou da grezki pa prenon el tiez. Bretonede a la kar un ferm tier dirapar. Aga implij ar fermou berbad evel Airbnb da rounin muor. Perroaz, raktre sous bras, a diezomb, vel usine o get plouizi, evit bras sans mad embregerejou et treroadel a zistruj en endro. Car est-ce que l'arrivée de quelques dizaines de réfugiés avec une carte de séjour créera plus de désordre que les fermetures des services de santé de proximité, notamment les hôpitaux de Guingamp et Carhaix, les fermetures des classes dans les secteurs du secteur, les difficultés d'accès au logement dues à la spéculation immobilière? Ce sont les riches qui achètent les résidences secondaires qui font monter les prix de l'immobilier. Ce sont les Bretons, Bretonnes qui mettent des logements indignes en location de courte durée. La mise en place de grands projets inutiles, par exemple de l'usine à saumon à Poésie, au profit de multinationales qui saccagent notre environnement. War an ol sujet douze, poesus orbro, an tud eo pelan, a gredemban difen, an terwer, hag an tud diwar armez, n'era ket mambet jammes. Evel n'era mambet a zifen ar zerbijou publik diskaret gant gouvernement Macron. Amman, e kreiz breiz on niveris o tifen an miez brezonek, koulz hag ar sevenadur pobel beo. An tud eo pelan, a rentrefet nik a viskoaz, en lar nan d'ar brezonek officiel en ur vuet publik en ur mod pem deziek. Peus ket zonja les komz o Zemmour di war bet an an oioù bihan galek, nan Marine Le Pen d'ar brezonek war ar panelou enzal negativel Gilles Penel evit ma vo plijet ar brezonek pe ar galawek rusul rambro. Sur tous ces sujets cruciaux pour notre territoire, l'extrême droite qui prétend défendre la ruralité ne se mobilise jamais. Elle ne défend pas plus les services publics de proximité que le gouvernement Macron s'évertue à les détruire. En Centre-Bretagne, nombreux et nombreuses sont celles et ceux qui luttent pour une langue et une culture vivante et populaire. A l'inverse, l'extrême droite s'est toujours viscéralement positionnée contre l'officialisation de la langue bretonne dans la vie publique, sa visibilité et son utilisation au quotidien. Rappelez-vous les délires de Zemmour sur les prénoms français, l'opposition de Le Pen au panneau bilingue ou celle de Gilles Penel à l'utilisation des gallo et bretons en séance du Conseil régional de Bretagne.
Antudeu pelan, neze gasket, a neze gaso piken diskoul mevet da gude loupem dezek tud ar vro. Gwas ar c'hoaz, don ar amman da zrouk implij a rak prez horizon, evit abegou politikour da c'hwezan en navel leun a gasoni, a gwenelour en ur lakat gwas war an dud e kalak, hag an dilenidi da spontané tout. Neket ur sarpoen zo difenet gante, me ur rak trez kevredi gizel, ini ar faskoriez. Amman, e vo potre da merred FTP kalak, wan en em gornet ene gant armou bete grein o bue da l'ar nan d'ar faskorien. Tourne à Raindro à Fascourien. L'extrême droite n'apporte et n'apportera jamais aucune réponse à toutes les problématiques quotidiennes. Au contraire, elle vient ici instrumentaliser le projet Horizon à des fins politiciennes pour diffuser sa haine raciste en instaurant un climat de terreur sur la population calacoise et ses élus. Ils ne défendent pas une opinion, mais un projet de société, celui du fascisme que les résistantes et les résistants du secteur de Calac ont combattu les armes à la main jusqu'à en donner leur vie. Antudeu pelan, agarfe tapout tachen, gredija en savaduriou, mediaou, disrein ara trejou et l'air masco aliez. Arabad les elane, da vlovi, a dave en craor, warzao à Stourmont. L'histoire bégaie et le fascisme revient. L'extrême droite veut gagner du terrain, elle est déjà omniprésente dans les institutions, monopolise l'espace médiatique et revient en force dans la rue où elle multiplie les actions violentes. Ne les laissons pas prospérer, reprenons l'initiative, ensemble, occupons la rue et redonnons la parole aux initiatives solidaires. Assemblées, ruyou, villagenou, arteriou, cool, à dire armés, béon, squaz ou squaz. Rendez-vous le 5 novembre au Hall, espace Canal-Tour. C'est aujourd'hui, à partir de midi. Et maintenant, laissons place aux prises de parole. Camarades, ce qui se passe à Calac est grave. Un maire menacé de mort, giflé sur le marché et placé sous protection policière car il porte un projet d'accueil de personnes exilées. Reconquête, un parti politique pétainiste et notoirement raciste et sexiste, tente d'exister politiquement et médiatiquement en protestant bruyamment pour ce projet. C'est une membre de ce parti, Catherine Blin, ancienne conseillère régionale, qui a réussi l'exploit de se faire virer du FN parce qu'elle tenait des discours trop islamophobes, antisémites et homophobes, qui étaient à la manœuvre. Avec sa bande, elle n'hésite pas à mobiliser la théorie raciste et complotiste du grand remplacement pour effrayer la population locale. C'est nostalgique d'une France qui n'a jamais existé, multiplie également les attaques antisémites contre les financeurs du projet. Ils font venir toute la fachosphère française pour tenter de faire nombre, du groupuscule ultra-violent la Ligue du Midi aux généraux putschistes qui appelaient à installer des checkpoints à l'entrée des quartiers, tout en affirmant que ce n'est pas une manifestation d'extrême droite. En tentant de cacher leur vrai visage, ils mentent à la population de Calac sur le dos de laquelle ils font leur racolage politique et médiatique. Ils mentent aussi aux Calacois et Calacoises en instrumentalisant leur peur légitime. Oui, Calac, comme beaucoup d'autres territoires, est paupérisé. Oui, les services publics et les commerces ferment. Oui, l'inflation galopante infligée par les profiteurs de guerre rend les fins de mois difficiles. Oui, l'avenir est incertain. Mais les fachos rassemblés sur la place de la mairie ne mènent aucun de ces combats. Ils prennent les habitantes et habitants de Calac pour des lapins de 3 semaines. Ils veulent leur faire croire que ce sont les personnes exilées, ces damnés de la terre, qui ont traversé l'enfer avant d'arriver ici, qui sont responsables de leur situation. Si le problème se résumait à quelques balles du front qui craignaient qu'à la boulangerie de Calac, les Queenaman soient remplacés par les cornes de gazelle, oui, c'est le genre de fantasme que l'extrême droite véhicule sur les réseaux sociaux, nous pourrions ne pas trop nous inquiéter. Le problème est que cette manifestation s'inscrit dans une dynamique bien plus large. À la faveur d'une énième crise du capitalisme, nous assistons à un processus de fascisation accéléré de toutes les sphères de la société. Cela se vérifie bien sûr dans le champ politique. Même si Zemmour s'est rétamé à la présidentielle et aux législatives, le Rassemblement national est aujourd'hui une force politique de premier plan avec 89 députés, dont un qui a été élu vice-président de l'Assemblée nationale grâce au vote de la majorité présidentielle. Mais l'extrême droite n'a même pas besoin d'accéder au pouvoir pour voir ses obsessions reprises par presque toute la classe politique.
de LR à Fabien Roussel, et voir son programme mis en pratique par ces partis hypocrites qui disent la combattre. Prenons quelques exemples sur les dernières années. Politique et discours anti-immigration aux conséquences meurtrières, multiplication des lois sécuritaires, permis de tuer accordés à la police, a fortiori quand il s'agit de personnes racisées, vote de la loi séparatisme s'attaquant insidieusement aux musulmans érigés en ennemis intérieurs, dissolution d'une association de lutte contre l'islamophobie, tentative de dissolution de groupes antiracistes et antifascistes, réponse ultra-violente des mouvements sociaux. Les prises de position des politiciens au pouvoir sont assez explicites. Citons Darmanin, qui trouve Le Pen un peu molle, ou Macron, qui accorde une interview fleuve au journal d'extrême droite Valeurs Actuelles, en disant que c'est un très bon journal. Macron est d'ailleurs le premier homme d'État à rencontrer Giorgia Meloni, première ministre italienne néofasciste. Ces derniers jours sont une bonne illustration du fait que des étapes ont été franchies dans la banalisation du racisme. Un député RN s'est permis de lâcher en pleine séance un propos ouvertement raciste. Darmanin a présenté un énième projet de loi sur l'immigration qui entend trier les gentils migrants des méchants. Les termes sont de Darmanin. C'est-à-dire que le patronat peut exploiter légalement et les autres. L'hypocrisie des partis progressistes se vérifie aussi au niveau local. Ici, dans les Côtes d'Armor, le conseil départemental PS, qui est venu manifester à Calac contre l'extrême droite le 17 septembre et nous gratifier d'un beau discours républicain, n'hésite pas à mettre à la rue des mineurs isolés. Ce processus de fascisation se vérifie également dans la sphère médiatique, où des questions de sécurité, d'immigration et d'islam sont omniprésentes au détriment des questions sociales. La parole raciste est banalisée et généralisée. Sur CNews, RTL et Valeurs Actuelles, bien sûr, mais également sur les autres médias bourgeois qui ont déroulé le tapis rouge aux racistes et ont rendu leurs idées acceptables. Enfin, ce processus de fascisation se vérifie également dans la rue. Pas une semaine ne se passe sans une attaque de groupuscules violents contre des personnes racisées, contre une mosquée, contre des militants antiracistes ou féministes, des LGBT+, ou encore des journalistes et des syndicalistes la plupart du temps dans une totale impunité. Même si ces agressions sont nombreuses et se multiplient, la présence de ces affreux dans l'espace public se limite pour le moment à des actions coup de poing. Quand l'extrême droite descend dans la rue, elle fait le plus souvent de manière détournée, en instrumentalisant des questions précises, comme avec le mariage pour tous ou le pass sanitaire, en dissimulant le projet de société qu'elle porte. Mais l'extrême droite aspire maintenant à reprendre la rue à visage découvert et à s'y imposer. C'est notamment ce qui se joue aujourd'hui ici à Calac. Et c'est pour cela qu'il est essentiel que nous soyons là pour lui barrer la route. Si l'extrême droite est si forte aujourd'hui, c'est parce que tous les partis au pouvoir ont trahi les classes populaires. PS, UMP, RPR et LREM. Ils ont tous mené la même politique que l'on peut résumer ainsi. Toujours plus de capital, toujours moins pour le travail. Une politique qui a crisé, qui a créé misère, colère et désespoir, et qui a alimenté le vote RN. Les velléités sociales et anti-système de l'extrême droite sont bien sûr une vaste fumisterie. À l'Assemblée, le RN a clairement montré de quel côté de la barricade il était. Vote contre le SMIC à 1 500 €, vote contre le blocage des prix, vote contre la taxation des super-profits. Ne reproduisons pas l'erreur des forces de gauche, qui au siècle dernier ont sous-estimé la menace fasciste en Europe, avec les conséquences que l'on sait. Ne doutons pas une seule seconde que les capitalistes, une fois de plus, préféreront Hitler au Front populaire. Ayons en tête que tous les ingrédients sont réunis pour le pire. Mais soyons assurés également que l'on est encore en mesure de renverser leur marmite écœurante. C'est pourquoi nous voulons, avec vous, continuer le débat contre l'extrême droite, partout où elle sera, en construisant un front antifasciste large et déterminé. Nous pensons que pour être efficace et conséquent, notre antifascisme doit également être anticapitaliste, afin d'attaquer le problème à la racine et mettre définitivement hors d'état de nuire le ventre d'où a surgi la bête immonde. Osons réaffirmer les valeurs qui nous animent et qui sont des antidotes contre le poison fasciste. Justice sociale et environnementale, solidarité internationale, ouverture des frontières, autogestion, accès à une vie digne pour toutes et tous, défense des biens communs et des services publics pour une Bretagne antifasciste, ouverte et solidaire. No pasarán!
non, je prends le petit. Il marche celui-ci? Donc, bonjour à tout le monde. Donc on va se permettre de prendre la parole au nom de l'Union syndicale solidaire de Bretagne. Les idées de l'extrême droite se sont largement diffusées dans la société au point que les plateaux télé lui sont grands ouverts. Le FN-RN engrange des bons scores électoraux au point de pouvoir envisager à court terme ou à moyen terme d'accéder au pouvoir et les groupuscules fascistes multiplient les provocations, les intimidations et les actes violents. L'extrême droite tue. La dernière séquence présidentielle a aussi donné vie à un dernier avatar, le zémourisme, ultranationalisme intégral, au racisme décomplexé et abject. En Europe, l'extrême droite est au pouvoir. En Hongrie, en Pologne, en Italie, où il participe activement, comme en Suède, en Slovénie ou en Slovaquie. Pas de doute donc, la bête immonde n'est pas morte et reste le pire ennemi des salariés, des chômeurs et des chômeuses, des femmes, des émigrés, des personnes subissant le racisme, des LGBTQIA+, des jeunes et une menace pour la démocratie. Cependant, les hommes et les femmes politiques des partis dits de gouvernement ont aussi toute leur part, car ce sont bien leur politique antisociale et liberticide, l'entretien des peurs et des haines et la désespérance qui renforcent l'extrême droite. Le dernier exemple en date, Macron et avec lui Darmanin ou Dussopt, au travers de leur projet de loi immigration, qui cherchent à donner des gages à la droite et prospérer sur la violence migratoire, ne font qu'alimenter la mise en accusation de millions de femmes et d'hommes qui fuient leur pays en raison de la guerre ou de la misère. La fabrication et l'instrumentalisation du bouc émissaire que sont les migrants et les migrantes est devenue un jeu politique pétri de cynisme et évacuant par là même les véritables problèmes du quotidien. Car comme l'affirme l'appel à la mobilisation de ce jour, ce n'est pas l'arrivée de quelques dizaines de réfugiés avec une carte de séjour qui créera plus de désordre que les fermetures de services de santé de proximité, notamment les hôpitaux de Guingamp et Carhaix, les fermetures de classes dans les écoles du secteur, les difficultés d'accès au logement dues à la spéculation immobilière ou encore la mise en place de grands projets inutiles avec l'exemple de l'usine à saumon de Plouisy au profit des multinationales qui saccagent notre environnement. Sur tous ces sujets cruciaux pour nos territoires, l'extrême droite qui prétend défendre la ruralité ne se mobilise jamais, comme elle ne défend pas plus les services publics de proximité que le gouvernement Macron s'évertue par ailleurs à détruire. Notre syndicat, au travers notamment de la défense constante des services publics, dénonce le recul de la présence de l'État, notamment en milieu rural. Les populations éloignées des centres urbains, qui voient ces services fermés tour à tour, se sentent légitimement abandonnés et expriment une colère que le gouvernement se doit d'entendre. Solidaire réaffirme en conséquence son opposition totale à l'extrême droite sous toutes ses formes. Il n'y a aucun arrangement ni aucun compromis possible avec ces organisations et leurs thèses. Aucun compromis non plus avec le conspirationnisme qui désarme de toute pensée de critique et crée des liens avec l'extrême droite qui cultive et se nourrit des théories du complot. Solidaire et beaucoup de ces organisations est partie prenante de vigilance et initiatives syndicales antifascistes, VISA. Et nous prenons toute notre place dans la campagne intersyndicale lancée depuis 2014 avec la CGT et la FSU contre l'extrême droite, ses idées et ses pratiques. Sur ces questions, nous ne nous limitons pas par notre action au seul travail à l'intérieur des entreprises et des établissements publics. Nous participons régulièrement à des collectifs ou des coordinations qui bataillent pour qu'ils soient les plus larges possibles, sans rien céder sur le fond. Pour Solidaire, le combat contre le fascisme ne se limite pas aux enjeux électoraux. Nous luttons plus contre la progression de l'extrême droite et de ses idées, en agissant depuis des années au quotidien pour l'égalité des droits, contre l'injustice, pour la sécurité au travail, contre le racisme, la xénophobie, le capitalisme, que celles et ceux qui ne le font que par pur opportunisme électoral et qui par leur pratique décrédibilisent toute action politique au sens large du terme. Et c'est cela que nous devons continuer. C'est là que se mène l'essentiel de la lutte, comme aujourd'hui, contre l'extrême droite, au quotidien, dans la fraternité des luttes, où se retrouvent côte à côte l'ensemble des travailleurs et des travailleuses, et ce, quelle que soit leur origine. Merci.
bonjour à toutes et à tous. Nous représentons ici l'association VISA, dont les camarades de Solidaires viennent de parler. Vigilance Initiative Syndicale Antifasciste qui, depuis 1996, analyse et dénonce les incursions de l'extrême droite sur le terrain social et donc dans le monde du travail. VISA compte plus d'une centaine de structures syndicales adhérentes, de la CGT, de la FSU, de Solitaire, de la CNT, de la CFDT ou du syndicat de la magistrature. On vous engage d'ailleurs toutes et tous à vous rapprocher de nous si vous voulez adhérer. L'extrême droite a décidé de faire de Calac l'incarnation du grand remplacement. Cette fumeuse prophétie qui voudrait que la population soit, à terme, grand remplacée par des gens venus d'ailleurs, tous porteurs de mauvaises intentions à l'égard de celles et ceux qui vivent déjà ici. Calac est surtout confronté à un grand délire qui voudrait nous faire craindre que les descendants des colonisations occidentales sont venus coloniser l'Europe. Ce grand délire pourrait être risible, mais il augure de tragiques conséquences. Ce qui découle de leur grand remplacement, la remigration, une politique qui signifierait le retour dans leur pays d'origine des immigrés non européens et de leurs descendants. Remigration n'est rien d'autre qu'un euphémisme derrière lequel se cache le déplacement forcé de populations entières. Pour rendre ce projet politique acceptable, l'extrême droite est prête à stigmatiser de tous les maux les étrangers ou celles et ceux qui elle désigne comme tels. Même à crier « Retourne en Afrique » à un député noir, même à récupérer le meurtre atroce d'une enfant de 12 ans. Cette récupération qui a ensuite permis aux fascistes lyonnais de descendre dans la rue au cri de « Immigrés assassins ». Car la peste brune a toujours cultivé la violence. Aujourd'hui, ces franges les plus radicales ont clairement retrouvé le goût du sang. Souvenons-nous de la tuerie des immigrés italiens à Aigues-Mortes en août 1893. Souvenons-nous du massacre parisien du 17 octobre 1961. Souvenons-nous de l'assassinat de notre camarade Clément Méric en 2013. On n'oublie pas, on ne pardonne pas. On ne s'étonnera donc pas de savoir que parmi les intervenants qui se retrouveront devant la mairie de Calac aujourd'hui, 2 d'entre eux ont exprimé leur admiration pour Brendan Tarrant, l'auteur de l'attentat qui a fait 51 victimes à Christchurch en Nouvelle-Zélande en mars 2019. Pour le projet d'accueil des réfugiés de Calac, comme pour le meurtre de Lola, l'extrême droite fait dans l'instrumentalisation avec pour seule finalité la stigmatisation des étrangers. Dans ce processus, elle a l'appui de nombreux médias qui alimentent tous les jours une atmosphère anxiogène qui voudrait nous faire croire que le pays est menacé par des hordes de barbares. Les militantes et les militants syndicalistes que nous sommes savent bien qu'il est toujours très mauvais signe de voir les étrangers privés de leurs droits. On commence par eux, puis on s'intéresse aux citoyens qui se sont fait naturaliser en leur appliquant des mesures spécifiques, et ainsi de suite. N'en déplaise à celui qui prétend que le maréchal Pétain a sauvé des juifs français, le régime de Vichy a amplement démontré que ces dérives conduisaient inéluctablement à la privation de liberté pour toutes et pour tous, jusqu'à leur ôter la vie. Et pendant que les franges les plus radicales de l'extrême droite instrumentalisent les projets de la municipalité de Calac, d'autres à l'Assemblée nationale poursuivent leur travail parlementaire raciste. Depuis que le FNRN a fait rentrer 89 députés au Parlement, c'est sans relâche que ces derniers tentent de faire passer des amendements relevant de la préférence nationale, notamment en essayant d'interdire à celles et ceux qui n'ont pas la nationalité française de voter aux élections professionnelles. Face à un patronat qui se moque bien des frontières, surtout quand il s'agit de frauder le fisc, à nous de faire vivre nos valeurs d'égalité et de justice sociale. Dans notre vie de tous les jours, sur nos lieux de travail, ne nous laissons pas diviser par ceux qui ont une frontière à la place du cerveau. Le vrai problème n'est pas d'accueillir des réfugiés, mais bien les inégalités économiques et sociales qui appauvrissent des pans entiers de la population tous les jours. La désignation de boucs émissaires n'a qu'une fonction, celle de nous faire oublier que le vrai problème n'est pas l'accueil des réfugiés, mais bien le partage des richesses. La Bretagne est une des régions où l'extrême droite fait ses pires scores électoraux et nous ferons le nécessaire pour qu'elle ne puisse s'y développer. Que ça soit à Calac ou ailleurs, à nous de faire vivre la solidarité entre toutes et tous. D'où qu'ils viennent, quelle que soit leur croyance ou leur orientation sexuelle, les travailleuses et les travailleurs n'ont jamais intérêt à se diviser. Si l'égalité est notre horizon, alors elle ne doit souffrir d'aucune distinction.
nous ne laisserons pas notre lutte pour la justice sociale se faire gangréner par le racisme. Pour que nous puissions toutes et tous vivre en paix, dans la dignité, notre exigence du partage des richesses doit être sans frontières. Chers camarades, le 5 novembre, Callac devient encore le centre de villégiature de la bêtise et de la haine. Callac est à nouveau le rendez-vous anachronique des idées fascistes et encore une fois un appel à manifester est lancé par l'extrême droite dans cette belle ville bretonne qui ne mérite pas ça. L'Union départementale CGT du Finistère et des Côtes-d'Armor s'associe à la bataille légitime. Elle appelle au rassemblement antifasciste, festif et solidaire. Soyons nombreux, nombreuses, pour réaffirmer nos valeurs pour une Bretagne antifasciste ouverte et solidaire, pour la justice sociale, les services publics et l'égalité de droit entre tous et toutes. Ces partis xénophobes que seule la haine s'est alimentée se nourrissent de la peur, du rejet, pour élaborer des discours demeurés et nauséabonds. Ces idées sont de plus en plus fréquemment affichées, sans honte ni scrupule. Elles sont portées par des partis qui n'ont rien à fiche des travailleurs, des travailleuses, des autres, la détestation et leur ADN. Localement, par exemple, ces partis ne s'expriment jamais. La disparition des services publics, de proximité, menace de fermeture de services des hôpitaux et Guingamp et Carhaix, les fermetures de classes dans les écoles du secteur, les difficultés d'accès au logement dues à la spéculation immobilière. Ce sont les riches qui achètent des résidences secondaires, qui font monter les prix de l'immobilier. Sur tous ces sujets cruciaux, pour nos territoires et ses habitants, l'extrême droite est usurpatrice. Elle prétend défendre la ruralité, mais ne se mobilise jamais. Comme un conditionnement, au contraire, elle montre des dents contre toute forme d'humanisme, d'accompagnement des autres. Les réfugiés à Callac, comme ailleurs, sont toujours des victimes que n'importe quel regard devrait en capacité écouter et lire la dure réalité de vie subie. Ils ne sont jamais le problème, ils sont des dommages collatéraux de systèmes économiques ou politiques insupportables, d'ailleurs souvent soutenus par ces partis haineux. L'extrême droite n'apporte et n'apportera jamais aucune réponse à toutes les problématiques quotidiennes des populations. Au contraire, elle se plaît à instrumentiser le projet Horizon à des fins politiciennes pour diffuser sa haine raciste en instaurant un climat de terreur sur la population calacoise et ses élus. L'histoire bégaie et le fascisme revient. L'extrême droite gagne du terrain. Elle est déjà omniprésente dans les institutions, monopolise un espace médiatique devenu compatissant à son égard et revient en force dans la rue où elle multiplie les actions violentes. Ne les laissons pas prospérer. Reprenons l'initiative. Ensemble, occupons la rue et redonnons la parole aux initiatives solidaires. Merci à tous.